Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tuto carte. Je vais faire avec vous une carte Slimeline, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'est le nouveau format de carte assez long qui fait la taille des enveloppes longues. Donc moi je suis partie sur un format de 19, je crois que les enveloppes font 20 ou 21, de 19 sur 10. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est un tuto qui va être en partenariat avec la boutique BBcraft, parce que je vais utiliser le matériel qu'ils m'ont envoyé. Je vous remettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo où je vous présente les produits qu'ils m'ont envoyés. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai préparé plein de petites choses. Donc je commence par vous présenter le matériel que j'ai de chez BBcraft que j'ai utilisé, c'est cette planche de tampon. Voilà, sur l'océan. Donc ça je peux la mettre de côté parce que j'ai pris un petit peu d'avance. Donc j'ai préparé une base de cartes. Donc j'ai pris un cardstock. C'est du papier DCP en 220 grammes je crois ou 250 grammes. J'ai fait 19 en longueur, 20 en hauteur avec un pli à 10. Donc ça fait 19 sur 10. Voilà, ça c'est la base de cartes. Et le décor, j'ai fait 19 sur 10, pareil. Et je suis venue faire un fond avec mes encres Distress. Bon, bah, je suis pas une pro de l'ancrage encore, hein, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc écoutez, je fais petit à petit. Et j'ai fait de l'embossage à chaud. Je vais vous montrer, hop, les petites algues qui sont ici. Celle-ci, attendez, que je les retrouve. Oui, celle-ci et celle-ci qui ressemble un peu à un corail. Si je vous montre ça sur du noir, ça va être moins flagrant. Voilà, c'est mieux sur du blanc. Donc celle-ci et celle-ci, je suis venue les embosser à chaud. Je sais pas si vous allez voir en holographique. Je voulais ramener un petit peu de brillant. Voilà. Et sinon, j'ai fait des gouttelettes. Alors, je pense que vous voyez là, oui. Là, vous voyez. J'ai fait des gouttelettes avec ce produit-là de chez Lawn Fawn. C'est un liquide Stardust. Ça ressemble un petit peu. Alors, il faut bien le secouer pour voir le brillant. Je sais pas si vous allez bien voir. Il paraît jaune un peu comme ça, mais voilà, vous voyez les paillettes au fond. Ça ressemble au Wink of Stella, que j'ai aussi d'ailleurs, mais je pense pas le sortir. Il est en face de moi, mais je pense pas le sortir. Donc voilà pour ça. Donc j'ai préparé des petits... Alors la mousse 3D, je vais pas en avoir besoin. J'ai préparé des petits tamponnages que j'ai colorisés au feutre à alcool. Voilà. Donc, je sais pas si je vais tous les utiliser. Je me suis amusée à faire un peu de colorisation. Hop là, je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai... Bon, bah écoutez, hein, si elle décide d'y aller, ma petite coquille Saint-Jacques, elle va y aller. Donc j'ai fait des petits personnages que j'ai colorisés. Je les ai... Franchement, quand j'ai fait mon choix sur BBcraft, je les ai trouvés trop mignons. Ils sont adorables. Donc voilà, j'ai fait un peu de colorisation feutre à alcool. Voilà. J'ai mis des petits yeux, alors des petits googly eyes, vous voyez, parce que le petit crabe, franchement, il s'y prêtait aux petits yeux qui bougent. Donc ça, j'avais trouvé ça, oui, ces petits yeux comme ça, j'avais trouvé ça chez qui je crois que c'est chez Bureau Dépôt, au rayon un peu loisirs créatifs, ou chez Nose, je me rappelle plus. Mais je crois qu'il y en a il y en a un peu partout. Il me semble qu'il y en a au rayon enfant chez Action. Au rayon, oui, il me semble qu'il y en a de temps en temps. Donc voilà pour ça, ma base de cartes, ça va être un tuto très simple. Hein. Par contre, ça va être une carte qui a du ressort. Je vais vous expliquer. J'ai mis derrière certains de mes petits personnages, je ne suis pas dans le champ, vous allez voir. J'ai mis des petits ressorts. Alors, ça se vend tout fait, mais ça coûte cher. Sincèrement, pour ce que c'est, ça coûte cher. Donc, je vais vous montrer l'astuce, comment les fabriquer vous-même. Ah, attendez, je me mets dans le... Voilà, là, vous voyez que c'est un ressort. Voilà. Et je vais vous montrer comment les fabriquer vous-même. Donc, c'est tout bête. Il vous faut un morceau de fil métallique. Voilà. Alors, il est assez fin pour vous montrer du papier blanc. Où est-ce que j'ai mis ma base de cartes? Ah bah ça alors, le voilà. Voilà. Hop. Alors, ça, je l'ai récupéré dans un ruban. Vous savez, les rubans qu'on trouve, qu'on peut mettre en forme. Attendez, je vais en sortir un pour vous montrer, ça va être plus parlant.
un ruban comme ceci. Si tu passes par là, Claudine, merci Ange Coco, c'est elle qui me les a envoyés, je les avais gagnés. Et vous voyez, c'est les rubans où il y a un fil métallique dedans. Et en fait, tout simplement, j'ai récupéré un morceau de fil métallique. Il suffit de venir ici, de couper un morceau de ruban, de venir, de tirer un petit peu et vous allez récupérer. Alors, est-ce que vous allez voir le petit morceau de fil de fer qui sort? Je pense que oui, vous voyez le petit morceau de fil métallique qui ressort. Et il suffit de le récupérer de chaque côté, vous avez votre morceau de fil de fer. Je sais qu'il existe des petites bobines de fil métallique comme ça. Je sais que j'en ai une quelque part, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Il va être temps que je fasse du rangement dans mon atelier. Donc voilà, c'est tout bête. J'ai pris ma petite perforatrice ronde comme ceci. J'ai fait, alors je vais réussir à les attraper, j'ai fait 2 petits ronds, voilà, dans du cardstock assez rigide. Je prends un stylo, mon morceau de fil de fer, et ah oui, alors mon stylo est noir, donc vous n'allez pas bien voir. Je vais essayer de trouver un crayon blanc qui soit de la bonne taille. Est-ce qu'il est de la même taille? Oui, je pense que ça devrait aller. Et vous venez faire, voilà, tout simplement. Alors moi je fais 2 tours. C'est une astuce que j'avais trouvée, j'avais vue, c'est l'année dernière il me semble sur la chaîne de Aurélie Craft Studio. Elle fait plein de tutos cartes, elle fait vraiment des très très jolies choses, elle est plein d'idées, elle donne plein de super idées justement pour faire des cartes interactives, des choses comme ça. Et j'avais trouvé ça sympa. Et voilà, alors voilà, du coup j'ai fait 2 tours. Si je me mets dans le champ ça va être mieux, comme ça. Après, je prends mes ciseaux. Alors ça se coupe tout seul, hein. Au ciseau, sincèrement, il n'y a aucune difficulté. Voilà. Ensuite, voilà, comme ceci. Voilà. Et j'ai déjà mon petit ressort. Du scotch. Voilà, je l'ai sorti. Un morceau de scotch. Alors ça, c'est la partie la plus enquiquinante, entre guillemets, à faire. Quand on est comme moi, pas très doué de ses mains. Alors, il faut venir insérer le morceau de scotch au niveau du dernier cercle, comme ceci, et venir le scotcher. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Je vais zoomer un petit peu sur mes mains, vous verrez mieux ce que je fais. Voilà. Voilà. Et vous venez coller sur votre rond cartonné. Alors attendez, parce que je vais essayer de coller au centre. Comme ceci, voilà. Ensuite, je vais découper ce qui dépasse. Alors, où sont mes petits ciseaux? Ici. Je découpe juste ce qui dépasse autour du carton. Le scotch. C'est du scotch qui va tenir dans le temps, c'est du bon scotch. Voilà. J'ai un petit morceau de fil de fer, voilà, comme ça. Comme ceci, d'un côté, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je refais un petit peu mon cercle du bas. Un petit morceau de scotch, glisser dans le dernier cercle, ici, un peu là. Voilà. Et là, je vais venir faire l'inverse, je vais venir poser mon rond en carton dessus. Je suis toujours dans le champ, oui. Ici. Voilà, pour être à peu près bien centré. Bon, après, c'est pas au millimètre, hein, c'est sincèrement, ça ne nuit pas à l'efficacité du ressort. Et je viens découper le scotch qui dépasse. Voilà, comme ceci. Et voilà, j'ai mon petit ressort. Alors là, comme ça, voyez, ça. Attendez, j'attendais. Mise au point, voilà, hop. Et que ça bouge. Voilà.
petit ressort. Donc je prends mon petit personnage, alors j'ai dit derrière lequel? Derrière la tortue. Je prends mon petit personnage, un petit point de colle. Là je mets du glossy accent pour que ça colle bien dans le pan. Attendez, je vais vous dézoomer un peu là, comme ceci. Voilà, ici. Je la mets à peu près au centre. À peu près. Et je vais laisser coller. Voilà, donc ça pose. Et ma petite tortue, je lui ai mis... Ah bah attendez, je lui ai mis un petit œil qui bouge aussi. Comme ça, avec le ressort, ça va bouger. Alors, je vous dézoome complètement. Voilà. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à monter la carte. Tout simplement. C'est tout simple. Alors, je vais coller ma base de carte déjà. Mon fond décoré sur ma base de carte. Alors, je vais peut-être le recouper un peu parce que je m'aperçois que ma base de carte est trop petite. Je l'ai fait un peu plus grand lui. Alors je vais le redécouper un tout petit peu. Alors je vais bien mesurer. Je vais peut-être laisser... Je vais mater un peu. Je vais laisser un bord blanc. Donc ma base de carte, je suis à 19 sur 10. Donc je vais faire 18,5 sur 9,5. Ok. Alors... Là j'ai une petite, donc je vais couper dans ce sens-là. Alors, hop, 18,5. Là c'est mieux. Alors 18,5. Voilà. Sur 9,5. Ici. Voilà. Comme ceci. Parfait. Alors je vais mettre un petit peu de double face. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Là c'est la fin du week-end, on est le 29 août, c'est l'anniversaire de mon mari. Voilà, juste. C'est son anniversaire aujourd'hui, on a passé un petit dimanche tranquille à la maison. Il a fait beau, on a pu aller randonner ce matin. C'était chouette. On a profité du beau temps. Quand je vous avais dit qu'il ferait beau quand je reprendrai le travail, eh ben c'est ça. J'ai repris depuis une semaine ou 15 jours. Bah 15 jours, parce que j'ai repris après le 15 août et bah, il a fait beau quasiment depuis ma reprise. Donc c'est formidable, enfin vous me direz. J'aime autant travailler quand il fait beau. Hein. Au moins je peux aller avec les enfants dans le jardin, à la crèche. Oui, je travaille en crèche. Et c'est aussi agréable, plutôt que de rester enfermé. Alors je vais avoir du mal à décoller mon morceau. Voilà, j'ai coupé mes ongles, mais je les ai coupés bien courts. Je suis un peu embêtée. Hop, alors. Et voilà. Donc petite astuce avec du double face pour coller droit, sans coller d'un coup en fait. Ce que vous faites, c'est que vous décollez, voyez, ici et à l'opposé en face, ce qui fait que vous centrez votre carte, non pas avec les morceaux décollés, mais avec les opposés qui sont pas, voyez, ici j'ai pas décollé du tout, là non plus, ce qui me permet de jouer un petit peu et de venir me centrer à peu près. Bon, je ne colle jamais très droit, mais au moins ça permet de pas trop se louper avec du double face. Et une fois que c'est à peu près droit, vous venez coller vos angles et vous n'avez plus qu'à tirer sur les petits morceaux. Voilà. Ce qui permet, et voilà. Je frotte pas trop parce que ça fait partir les paillettes de mon embossage. Mais voilà, ma base de carte est collée. Alors ensuite, eh bien il n'y a plus qu'à monter la carte. Donc je vais mettre alors mon petit crabe dans le bas. Donc lui je vais
je m'étais dit que j'allais le mettre comme ceci. Allez, je vais pas le mettre en 3D, donc je vais prendre ma colle. À la colorisation feutre alcool, je suis pas une grande spécialiste, hein. Généralement je prends que 2 couleurs et puis je fais un petit dégradé tout simple. Alors, les feutres alcool de chez Action sont bien. Moi, pour ce que j'en fais, c'est très très bien, je trouve. Et puis sinon j'ai acheté aussi des feutres alcool coloris pastel. Alors ma petite baleine qui elle est sur ressort. J'ai mon hippocampe également sur ressort. Et ma petite tortue. Alors, ça va peut-être faire beaucoup de monde sur ressort, ça. Je m'étais dit que je mettrais l'hippocampe au milieu. Voilà, comme ça. C'est mignon. C'est mignon. Alors, sinon, j'ai mes petits coquillages. Alors, eux, je vais les mettre à plat aussi. J'en avais 2. Où est mon deuxième coquillage? Voilà. J'ai ma petite Saint-Jacques qui s'est fait la malle. Alors, je vais en mettre une là. Comme ceci, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Voilà. Ensuite, j'avais une autre petite Saint-Jacques quelque part. Où est-ce qu'elle est? Ah bah ça alors. Elle a disparu dans le bazar de mon bureau. Bon, bah tant pis. Si je la retrouve, je la collerai. Mais je ne sais pas où elle est. Ah bah alors, elle est tombée par terre? Ah bah oui, elle est là. Je l'ai retrouvée. Allez, viens par ici. Voilà. Je pense que je vais la mettre par là. Là. Au milieu, j'avais un petit coquillage comme celui-ci, là, entre les algues. Plutôt comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller. Je vais peut-être coller... Non, cette colle-là, elle colle bien. Allez, ma petite baleine. Donc, je mets de la colle à l'arrière de mon petit mécanisme à ressort, juste là, et je viens coller les petits personnages. Voilà, attention. Vous voyez que ça bouge? Vous la voyez bouger? Je vais laisser sécher un petit peu et puis je vous montrerai après. Mon hippocampe. Ici. Vous voyez sa petite queue qui bouge? Ah, je vais zoomer. Vous verrez mieux. Voilà. Et ma petite tortue qui remonte du fond des mers. Voilà. Avec son petit œil qui bouge. Elle est rigolote. Est-ce que dans le fond, je mets un petit poisson? Non, ça va faire trop. Non, il va pas être à sa place, lui. Non, ça fait trop. Et j'avais le petit poulpe aussi que je trouvais trop mignon. Est-ce que je peux le mettre là, lui? Ça fait trop ou pas? Attendez, je zoome. Ah bah non, je vais le mettre, mon petit poulpe. Il rend bien, je trouve. Ah bah oui. Allez, je le mets à plat aussi. Voilà. Voilà. Et sinon, j'avais un petit sentiment, alors qui est sur la plaque aussi, océan. Donc je vais mettre... Où est-ce que je vais le mettre, lui? Bonne question. Ici. Où est-ce que je le mets? Ici? Oui, ici. Allez. Et je vais essayer de le coller droit. Voilà, parfait.
Voilà, alors, je fais une pause, je cherche quelque chose et je reviens. Alors, je suis allée... Attendez, je vous fais bouger, voilà. Je suis allée chercher quelques petites perles de pluie, perles d'eau, parce que je me dis que, bah, au fond de l'océan, ça fait comme des petites bulles. Ça allait bien avec, je trouvais, c'était sympa. Donc voilà, je vais coller ça. Et puis, bah, ce sera fini. Donc, je vais juste les décaler un tout petit peu pour mettre mes points de colle. Et voilà. Alors je les colle au Glossy Accent parce que comme ça sèche vraiment transparent. Voilà. Et que ça tient bien dans le temps, le Glossy, c'est vrai, c'est une bonne colle. Bon, je l'utilise avec parcimonie parce qu'elle est... Ah mince. Elle est quand même... elle a d'autres utilités, je trouve, pour apporter de la brillance à certains éléments. Donc, je l'utilise vraiment en colle que pour faire ce genre de petites choses. Sinon, je l'utilise pour apporter du brillant à certains éléments. J'ai ma petite perle d'eau qui est partie sous mon hippocampe. Voilà, ça vient par là. Voilà. Ça, c'est un petit crayon. J'avais acheté ça sur Ali. Ali, ouais. C'est un crayon pour le nail art. Pour justement prendre des petits éléments et les coller sur les ongles et détourner dans le scrap. Ma foi, c'est très très bien. C'est un embout un peu collant et ce qui fait que ça permet d'attraper les petits éléments et de les coller en place. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'elles sont toutes collées. Oui, elles sont toutes collées. Et bien voilà. Petite carte. Non, si c'est pas celui-là, c'est celui-là. Petite carte terminée. Je la trouve toute mignonne. J'aime beaucoup. Et je vais vous montrer un petit peu maintenant que ça a séché mes petits personnages. Que ça bouge bien. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Attendez. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Vous voyez que ça bouge? On entend ses yeux. Vous voyez son petit œil? Hop. Rigolo. Et puis bah, le petit crabe, il a les petits yeux qui bougent aussi. Et voilà. C'est mignon, même pour offrir avec d'autres thèmes, d'autres personnages, pour offrir à un enfant pour une carte d'anniversaire. Ça a un petit côté ludique, rigolo. Voilà, une petite carte toute simple, toute mignonne, qui fait son effet. Et les sets de tampons, sincèrement, ils sont très mignons. Je vous le remontre. Bah alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah bah le voilà, il est caché. Alors, je vais trouver un petit papier blanc pour mettre dessus. Voilà, donc c'était cette planche-là de chez Bibicraft. Et je les remercie infiniment pour ces jolis tampons. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir, et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.